La paix soit avec vous. L'acclamation de l'évangile de ce jour dit ceci. Voici qu'il vient sans tarder le Seigneur. Il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Au terme du temps ordinaire, frères et sœurs en Jésus, la liturgie, comme nous l'avons déjà annoncé dimanche passé, évoque à nouveau le retour du Seigneur. Cet événement vers lequel tend l'histoire du salut en général et notre histoire personnelle en tant que chrétien. Et nous voici avec l'une des paraboles du jugement dernier. Matthieu nous présente la parabole des talents, qui est à l'origine de l'adage. Chacun doit faire fructifier ses talents. Mais nous allons comprendre qu'il faut aller un peu plus en profondeur pour comprendre ce que ce texte signifie. Il s'agit d'un homme qui partait en voyage et il distribua à 16 ouvriers et le texte précise à chacun selon ses capacités. Il leur distribua donc à un 5 talents, à un autre 2 et au troisième un seul talent. Mais précisons ceci, un talent représentait le salaire d'environ 20 ans de travail, c'est-à-dire 6000 journées de travail. Donc même le serviteur qui a reçu 6000 journées de travail, c'est-à-dire un seul talent, a déjà de quoi pouvoir mettre en exergue aussi bien son autonomie que sa créativité. Mais tel ne sera pas le cas. Si le premier aura bien travaillé, le second, pareillement, le troisième est dans une relation qui n'est pas de confiance avec son maître. Quand les autres disent « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, 5 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Lui qui a reçu le Seigneur dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Il est dans une relation où il y a manque de confiance. Or, les dons du Seigneur, les grâces du Seigneur, les charismes du Seigneur sont une preuve de la confiance, sont une preuve de l'amour, sont un témoin de la gratuité que Dieu a envers nous. Lorsque le Seigneur reviendra, il demandera donc à chacun de nous de rendre compte. Le Seigneur demandera à chacun de lui dire ce qu'il a fait des talents reçus. La première chose à comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes des gérants. Nous sommes des gérants de notre être, de notre existence, des talents naturels, même des talents acquis. Nous sommes des gérants de ce que nous avons. Nous avons à rendre compte. Le chrétien sait qu'il se reçoit de Dieu et il rentre donc à Dieu en tout ce qu'il fait dans son être et également pareillement. Mais une autre leçon importante, c'est le type de relation que nous devons avoir avec Dieu dans le cadre des talents reçus. Est-ce que nous vivons dans l'orgueil? Est-ce que nous avons la certitude que nous devons faire fructifier les talents reçus? Ce que Dieu nous demande est d'ailleurs peu de choses. C'est la fidélité à sa grâce. Mais laquelle? La grâce de chaque jour dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. L'Église appelle cela le devoir d'État. C'est important de savoir prendre en compte le fait que au jugement dernier, le Seigneur nous demandera l'état de la fidélité par rapport au devoir quotidien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le maître doit enseigner les élèves. C'est-à-dire quoi?
l'infirmier doit s'occuper des malades. Le chauffeur de taxi doit bien conduire son taxi. Le balafoniste doit bien jouer au balafon. Le maire doit bien gérer sa commune. Le député, qu'il sache qu'il pense qu'il a à rendre compte à son parti ou bien au président du parti, mais il a surtout et surtout à rendre compte à Dieu. Le ministre, au-delà du fait qu'il a été nommé par un décret, tout pouvoir vient de Dieu. Le président de la République également, tout pouvoir vient de Dieu. Tout ce que nous avons reçu, c'est des talents qui nous viennent de Dieu. Et nous devons être fidèles à l'accomplissement de nos devoirs quotidiens. Il en est de même du pasteur que je suis, de l'évêque que je suis, du prêtre que je suis. Dans l'accomplissement de mes tâches, je rends compte au Saint-Siège, c'est vrai. Mais au-delà de tout, je sais que je dois rendre compte à Jésus, qui a posé sur moi son regard d'amour, qui m'a choisi au-delà de tout et qui m'a dit, je t'envoie. Alors ma réponse sera toujours, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, que veux-tu que je fasse au-delà de tout? Donc il y a une référence à la conscience qui doit ressortir dans l'accomplissement de notre devoir d'État, dans l'accomplissement de nos tâches quotidiennes. Le livre des Proverbes que nous avons lu donne l'exemple d'une femme vaillante, n'est-ce pas? Et voici ce qui est dit, la femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que des perles. C'est-à-dire une femme qui sait mettre, n'est-ce pas, ses capacités en exergue. Il ne s'agit pas d'une femme qui se contente de sa beauté. Le texte poursuit d'ailleurs. Décevante est la grâce et vaine est la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Voilà pourquoi il est important pour nous de vivre comme ceux qui ne vivent pas dans les ténèbres. Saint Paul nous avertit, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Ne restons pas endormis, mais soyons vigilants et sobres. C'est un appel à la créativité. Le Saint-Père nous parle depuis Evangelii Gaudium de cette créativité. Voici ce qu'il dit. Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une nouvelle période d'évangélisation plus fervente, joyeuse et généreuse, audacieuse, pleine d'amour profond et de vie contagieuse. Le Saint-Père parle d'une église en sortie. Il dit, vivons dans une créativité sans peur, parce que la peur dénote le manque de confiance envers Dieu. Dans nos communautés ecclésiales vivantes, dans nos associations, dans nos paroisses, dans nos diocèses, essayons de mettre cette créativité en jeu. Ça nous a donné des talents, nous tous, chacun de nous a des talents. Maintenant, demandons à Dieu la grâce de pouvoir, n'est-ce pas, être fidèle à l'accomplissement de notre devoir d'État. Demandons à Dieu la grâce de pouvoir faire fructifier les talents reçus de lui sans crainte. Ne craignons pas le jugement avant d'agir. Soyons plutôt tellement attirés par l'amour du Père. Alors disons, je ne peux pas ne pas être fidèle à celui qui m'a tant aimé, qui m'a tant donné. Moi, je suis parfois, j'allais dire même tout le temps mu par cette dynamique. Le Seigneur m'a tellement donné de talent. Je sais que à ceux qu'il a beaucoup donné comme moi, il demandera davantage. À ceux qu'il a beaucoup confié, il demandera beaucoup. Nous tous, nous devons donc nous mettre, n'est-ce pas, dans cette dynamique créative. Puisse l'Esprit descendre sur nous en cette fin d'année liturgique. Puisse l'Esprit nous rendre forts afin que nous soyons des vrais témoins, des témoins de Dieu présent et agissant dans le monde. Et que Dieu, le Père plein de tendresse, vous comble de sa bénédiction, nom du Père et du Fils